Contester la désignation des nouveaux animateurs de la CENI, c'est préparer le glissement, Moshe-Galusha. Les réformes électorales ne sont pas suspensives de la désignation ou de l'installation des membres de la CENI. Elles ne sont pas non plus d'impératif légal, déclare Dieudonné Musa-Galusha, coordonnateur national du panel des experts de la société civile. Invité du magazine Face à Face sur Top Congo FM, il note que ce qui est plutôt légal et ce qu'il faut exploiter, ce qui est urgent, c'est la désignation et l'installation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, estime l'expert en questions électorales. Pas d'autre mécanisme ? D'après lui, la réforme doit venir de la future équipe, parce que la loi prévoit que c'est elle qui est conseillère du gouvernement sur les questions électorales. C'est cette équipe qui va élaborer un tableau sur le plan des priorités techniques, opérationnelles. C'est cette CENI qui va aider l'Assemblée nationale à voter des lois, renseigne Dieudonné Musa-Galusha, qui se veut tranchant. Il n'y a pas d'autres mécanismes par lesquels les réformes seront portées à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, fait-il observer, si les réformes, envisagées, ne sont pas portées ou validées en termes de loi à l'Assemblée nationale, elles n'auront jamais lieu. C'est cela la vérité absolue. Élection 2023 menacée. L'expert électoral estime également vitale une mise en place immédiate de nouveaux animateurs de l'administration électorale en perspective de prochains scrutins. Si on ne lance pas le processus électoral aujourd'hui, en mettant sur pied la nouvelle équipe de la CENI, les élections n'auront pas lieu en 2023, prévient Dieudonné Musa-Galusha. Par conséquent, ceux qui s'agitent contre la désignation de Ronsard Malonda, ceux qui ne veulent pas la désignation ou l'installation de nouveaux animateurs de la CENI ait lieu aujourd'hui, préparent, en termes clairs, le glissement et la rupture de la régularité du cycle électoral au-delà de 2023, commente-t-il. La réforme, toute une technique. En sus, il y a des réformes électorales qui touchent même à la Constitution, avance le président du panel des experts de la société civile. Et de se demander, sommes-nous prêts, dans ce contexte de Covid-19 ou pas, à toucher à la Constitution si on ne prépare pas l'opinion. Il y a également des réformes qui exigent de toucher à la loi sur la décentralisation, fait-il encore savoir. Si les élections locales, municipales et urbaines n'ont pas encore eu lieu dans ce pays, ce n'est pas à cause de l'argent, c'est entre autres, à cause des organes délibérants à la base. On ne peut pas comprendre qu'un territoire qui ne puisse pas avoir un organe délibérant mais que les chefferies, les collectivités puissent en avoir autant. Ça dérègle tout le système politique à la base, pointe-t-il. Il faut qu'on arrive à changer les entités décentralisées en entités déconcentrées pour certains cas, et des entités déconcentrées en entités décentralisées pour d'autres, postule l'expert électoral, ajoutant, au passage, que les réformes, c'est aussi que les élections, comme sous d'autres cieux, soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Au demeurant, la question de réforme est pour Dieudonné Musa-Galusha, un faux fuyant. Ceux qui disent ça, c'est juste parce que leurs candidats n'ont pas été désignés. Si on avait désigné le candidat de l'Église catholique ou protestante, on ne parlerait pas de réformer aujourd'hui, tranche-t-il encore. On est en train de manipuler l'opinion à dessein, on est même en train de piéger les institutions de la République pour qu'on ne puisse pas avoir des élections en 2023. Si les élections doivent avoir lieu en 2023, la voie royale, la voie indiquée, c'est de procéder d'abord à la mise en place de la CENI. C'est elle qui va servir d'interlocuteur de tous les cadres de concertation, au niveau de confessions religieuses, de la société civile. Source, mediacongo.net